Yo, ici Mademoiselle Misaki de Dragon Wings. Aujourd'hui, je vais rejouer à Time Princess. Ça faisait un petit moment. Alors, je vous explique. En 2022, en septembre, j'ai changé de lycée et je suis rentrée à l'internat. Et la wifi de l'internat ne me permettait pas d'ouvrir Time Princess. Je pouvais faire certains trucs et tout, c'était cool. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne voulaient pas m'ouvrir Time Princess. Peu importe. Maintenant, je peux y rejouer. En plus, je ne vais pas faire de coupure parce que même si je reprends les cours, j'ai de la 4G. Donc, je vais pouvoir faire des vidéos quand je veux. Enfin bon, bref, petit résumé de ce qui s'était passé la dernière fois. Enfin, les dernières fois, du coup. Donc, on était une journaliste dans un journal. On était une femme dans les années 50. Donc, c'était la merde, niveau sexisme, etc. etc. On a dû faire un article sur un hôpital psychiatrique. Sauf qu'on a parlé des maltraitances qu'il y avait dedans. Et l'article a fait polémique. On s'est fait virer. Mais heureusement, grâce à un mec relou, on a réussi à retrouver un journal qui accepte qu'on travaille dedans et qui accepte qu'on parle de ce qu'on veut dedans, si j'ai bien compris. Du coup, ce qu'on allait faire, c'est qu'on est allé interroger une aviatrice qui était la première femme à avoir fait je sais plus quel voyage. Et cette aviatrice nous dit qu'elle connaît un préfet, enfin plutôt une préfet, qui peut nous aider avec l'histoire là de l'hôpital. Du coup, on est allé interroger cette madame-là aussi. Et ensuite, quand on est retourné à l'hôpital pour rendre visite à notre patiente préférée, on a appris qu'elle était décédée. Et que les affaires avaient été récupérées par un homme qui était son père, mais pas son père parce qu'il est mort, donc son tuteur, mais je crois que c'était pas vraiment son tuteur, et qui s'est fait passer pour lui. Bref, c'était un truc un peu chelou. Donc, voilà, ça c'était la fin du chapitre 1. On va pouvoir passer au chapitre 2. Let's go! La Misaki du montage vient de se rendre compte que son application pour enregistrer le son avait enregistré celui du téléphone, ce qui en soi n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il avait enregistré beaucoup plus fort que celui de la voix. Et bien évidemment. Donc on n'entend rien. Je m'excuse. Je suis désolée. Ce n'était pas mon objectif. Je ferai attention la prochaine fois. Aussi, je viens de me réaliser un petit truc, mais je crois que mon téléphone est légèrement plus allongé que l'ancien, et donc on voit légèrement moins bien sur l'image. Désolée. Encore. J'ai vécu tellement de choses hier qu'il n'est pas étonnant que je n'ai pas bien dormi. Effectivement. Je me suis quand même traînée hors du lit tôt pour trier la piste de cette mystérieuse affaire. Faudrait que je dorme, j'arrive plus à lire. Je sors mon carnet et commence à noter toutes les pistes que j'ai trouvées jusqu'à présent. J'ai écrit et publié un article sur les mauvais traitements infligés aux patients à l'hôpital métropolitain. Puis j'ai été licenciée avant la fin de la période d'essai. Effectivement. J'ai rencontré la procureure Ospan au bal des anciens élèves, puis je me suis ensuite rendue de nouveau à l'hôpital métropolitain. J'ai rendu visite à Jessica et obtenu son portrait de famille. J'ai rendu visite à Jessica une nouvelle fois, mais j'ai appris que son opération avait été avancée et qu'elle était morte suite à des complications. C'est horrible. Les affaires de Jessica ont été récupérées par quelqu'un qui a prétendu être son père, or son père biologique est déjà décédé. Bob Wilson est le tuteur légal de Jessica. Le numéro d'immatriculation de la personne qui a récupéré ses effets personnels. Waouh! On a une plaque d'immatriculation. Attention! Qu'est-ce que je raconte? Je vais me taire. D'après les preuves que j'ai recueillies jusqu'à présent, il semble que ce Bob Wilson soit l'homme que je cherchais. Mais compte tenu de la densité de la population de la ville de New York, il est presque impossible de le retrouver. À mon époque moderne, je l'aurais trouvé en un clin d'œil, mais Internet n'existe même pas ici. Effectivement. Je crois que c'est dans les années 50 que ça se passe, donc effectivement. Il est peut-être temps de rendre visite à l'informateur que Davis a recommandé. Let's go, il va enfin servir à quelque chose. Essayons, je n'ai rien à perdre de toute façon. Je descends pour passer l'appel depuis une cabine téléphonique au bord de la route. Le destinataire décroche au bout de sonnerie. En raison de la complexité de l'affaire et pour faciliter le paiement, nous avons convenu de nous rencontrer
en personne au Moon Café sur la 26e rue à 15h30 aujourd'hui. Waouh! Il ne reste pas beaucoup de temps, il vaut mieux se bouger. Pas grand chose. Et je vais prendre cette relique. Et je sais qu'avec cette relique, même si j'ai fait une minutes, je vais terminer le vidéo. Nice. Je m'attendais à un score un petit peu plus élevé, mais peu importe. J'arrive au Moon Café à 15h, une demi-heure avant le rendez-vous. C'est bien. Au bout d'un moment, un homme se glisse de côté dans le siège en face de moi, le visage dissimulé derrière un journal. Mademoiselle Colvin, êtes-vous Monsieur Jack? Oui, comment puis-je vous aider? Monsieur Jack, pouvez-vous me regarder? Il faut que je vous dise quelque chose. Jack hésite. Je l'aime au Jack. Non, pas Jack, c'est un jeu. Enfin, c'est une histoire qui se passe aux US, donc non, pas Jack. Mais vous avez compris. On va pas faire d'efforts. Bref, Jack hésite un instant, puis il lisse ses vêtements avant de se tourner vers moi. Ai-je déjà rencontré cet homme quelque part? Pourquoi êtes-vous habillé ainsi? C'est pour ma sécurité professionnelle. Je travaille dans une industrie d'encre rouge. Je dois surveiller mes arrières. Je veux que vous m'aidiez à trouver un homme. Son nom est Bob Wilson. D'accord. Alors, acting 0 sur 20 de ma part, mais c'est pas grave. Jack, bref, crache son café, trempant son journal. Il tente désespérément de se cacher le visage avec un mouchoir, mais je parviens à apercevoir son visage. Le boug, il doit le connaître, le Bob Wilson. Ou alors peut-être juste que c'est un nom beaucoup trop connu et qu'il y a un nombre incroyable de personnes qui s'appellent comme ça. Vous voulez donc le retrouver? Je ne pense pas retrouver un homme seulement avec un nom. J'ai d'autres indices pour vous. Il connaît un homme du nom de Walter Taylor, dont le numéro de plaque d'immatriculation est 20L310. Il est également le tuteur de Jessica Taylor et lui rend visite à l'hôpital métropolitain de New York au début de chaque mois. C'est assez d'informations. Je prendrai $25 comme un compte. Et vous pourrez payer les autres $25 quand j'aurai fini. Si j'étais capable de lire, ce serait tellement mieux. C'est trop cher. Même mon loyer ne coûte pas aussi cher. C'est qu'elle doit être sacrément pauvre, la madame. Mais je suis à court d'idées et il représente mon dernier espoir à ce stade. Très bien. Voici vos $25. Veuillez commencer à chercher dès que possible. Bien évidemment, je ne voudrais pas contrarier mon client. Je rentre chez moi après la réunion avec Jack en espérant qu'il y aura bientôt de nouvelles pour moi. Je crois que j'ai oublié un mot, mais c'est pas grave. 3 jours plus tard. Mademoiselle Colvin, le Bob Wilson que vous cherchez, c'est un flic. Oh putain de merde. Oh, parce que là, à tout moment, on veut attaquer en justice un mec qui est flic. Ah, on est dans le caca. On est dans le caca. Il travaille pour la police de New York. Le numéro de plaque d'immatriculation que vous avez fourni n'est pas enregistré sur son nom. Pour autant que je sache, Wilson ne possède pas de voiture et conduit une voiture de patrouille pour aller travailler. Les affaires de Jessica auraient donc pu être prises par quelqu'un d'autre. Pouvez-vous retrouver le propriétaire de son numéro de plaque d'immatriculation? Bien sûr, mais je devrais vous faire payer pour cela. Ne vous inquiétez pas, je vous paierai quand vous aurez trouvé la personne. On va finir pauvre, yaï. Après la réunion avec Jack, je retourne au bureau pour faire mon travail et planifier le programme de demain. Je dois me rendre au commissariat où travaille Bob Wilson. Si ce que Jack m'a dit est vrai, il sera là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que là, c'est dangereux ce qu'on fait quand même un peu. La rencontre avec Bob Wilson pourrait me permettre d'avancer dans cette affaire. Je rentre dans le hall et me dirige vers un officier qui se détourne immédiatement de moi. Bonjour, je cherche une personne qui s'appelle Bob. Hé, vous êtes Jack? Vous vous trompez de personne, mademoiselle. Je m'appelle John. Arrêtez votre comédie, je vous reconnaîtrai n'importe où, même avec cette uniforme de police. Veuillez faire preuve d'un peu de respect, c'est un poste de police et vous parlez à un policier. Bien, monsieur le policier, je voudrais déposer un rapport de police contre un informateur illégal nommé Jack. Pardonnez-moi, madame Colvin, pardon, ça me fait rire. Vraiment, la meuf elle a dit ouais, tu veux se foutre de ma gueule? Je vais porter plainte. C'est incroyable. Pardonnez-moi, mademoiselle Colvin, c'est ici pour trouver Wilson, n'est-ce pas? Suivez-moi. Pardon, mais j'arrive pas à retrouver mon sérieux. Oh, c'est donc comme ça que je vous ai réussi à le retrouver en seulement 3 jours. C'était votre collègue depuis le début. C'est vrai que c'est plus
simple, hein. C'est un escroc, je veux un remboursement. Comme, je suis en train de rigoler, mes frères, genre, ah, c'est pas drôle. La meuf, elle s'est fait arnaquer. Calmez-vous, mademoiselle Colline, je vais enquêter gratuitement sur votre numéro de plaque d'immatriculation. En vrai, pour le degré, elle s'est fait arnaquer, vraiment. En fait, très clairement, si la meuf, elle avait demandé un gars random autre, qui traîne pas la police et tout, il aurait fait son travail. Et il aurait réussi, et il ne serait pas fait escroquer. Là, c'est juste, ça se trouve, une simple coïncidence sur le fait de travailler au moment. Bref. Et je vous ferai une énorme réduction pour toutes vos informations à l'avenir. Gardez juste ce secret entre nous. Ça, c'est le truc un peu chiant avec Time Princess. Des fois, t'as une phrase qui est coupée en plein milieu et t'as une lettre. Enfin, pas une lettre, mais un mot juste après. C'est un sacré malin, mais c'est le seul informateur que je connaisse, donc je n'ai pas le choix. Vous allez enquêter gratuitement sur le numéro d'immatriculation de la voiture, et je m'attends à une réduction de 50% pour nos collaborations futures. J'accepte, suivez-moi, je vous emmène à Wilson. Je suis Jacques. Oui, je suis Jacques. Et je fais le tour du bâtiment en zigzagant avant d'arriver à une porte sur laquelle est écrit le nom de Bob Wilson. Avec l'accord de Wilson, Jacques et moi entrons dans la pièce. On cherche la bagarre ici. Monsieur Wilson, je suis venu pour parler de Jessica. Comment avez-vous su? Qui êtes-vous? Elisabeth Colvin. C'est moi qui ai écrit l'article sur l'hôpital métropolitain de New York. Oui, je sais qui vous êtes, mais pourquoi vous venez ici? Je vous laisse, continuez sans moi. Monsieur Bob Wilson, vous le tuteur de Jessica Taylor. Oui, c'est vrai, et alors? Jessica est morte de complications suite à une opération il y a quelques jours. Quoi? Elle allait bien la dernière fois que je l'ai vue. Elle était vraiment pauvre comme sa mort. Elle ne me l'a pas dit. Mademoiselle Colvin, je ne sais pas comment vous avez réussi à me trouver, mais merci de me l'avoir dit. Je ne sais pas ce que je ferai parce que je ferai ce qui doit être fait. Je suppose que ce n'est pas lui qui a pris les affaires de Jessica. Donc, effectivement, soit le monsieur ment et il a quelque chose à cacher, et c'est pour ça qu'il a pris les affaires de Jessica. Soit c'est pas lui. Enfin, soit il dit la vérité, et du coup ce n'est pas lui. Monsieur Wilson, j'ai remarqué plusieurs divergences lors de ma visite à l'hôpital métropolitain. Un homme prétendant être Walter Taylor a pris les affaires de Jessica à l'hôpital. Et la mort de Jessica a été trop soudaine. Je soupçonne un acte criminel. Je comprends, mademoiselle Colvin. Je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide ou si vous trouvez des indices. Madame, d'un côté c'est la police, donc c'est bien d'avoir un policier de l'autre côté, pour son équipe. De l'autre, à tout moment, une boucle, il a des trucs à cacher. Merci encore une fois, mademoiselle Colvin. Mais c'est autre Jessica et moi, vous n'êtes pas impliqués. Entre autres, je ne souhaite pas faire connaître cette affaire. Puis cessez immédiatement votre enquête. Faut convaincre. Je n'écrirai pas sur cette affaire, mais j'espère que vous répondrez à ces chefs. Monsieur Taylor, vous avez choisi pour être le tuteur de Jessica. Il avait donc une grande confiance en vous. Sa fille est une mort mystérieuse à l'hôpital métropolitain. Comment pouvez-vous être si indifférent à ce sujet? Monsieur Wilson se tait pendant une minute avant de me répondre avec nonchalance. J'ai aussi ma propre vie à vivre. Je me suis occupée de Jessica assez longtemps. Je ne lui ai pas fait de mal. Tout ce que je peux le faire, c'est organiser ses funérailles. Rien de plus. S'ils ont encore su comment, je pense qu'on aurait été brûlés entre ton jour. Je n'abandonnerai pas. Je découvrirai la vérité derrière la mort de Jessica. Mademoiselle Colvin, je vous préviens à nouveau, restez en dehors de tout ça. Vous pouvez choisir de ne pas agir, mais vous n'avez pas le droit de m'empêcher de le faire. J'ai une dernière question à vous poser à propos de sa fille, Amy. A-t-elle vraiment disparu? Monsieur Wilson se fige un instant, alors que je désespère d'obtenir une réponse de sa part, il parle. Je ne m'attendais pas à ce que vous le sachiez aussi. Vous avez raison, Amy a disparu. Sans la disparition d'Amy, Jessica ne serait pas devenue folle. Amy, partenaire n'aurait pas. Vous voulez dire que la mort de votre partenaire pourrait être liée à la disparition d'Amy? Je n'ai pas dit cela. Taylor est mort dans l'exercice de ses fonctions. Il ne faut pas faire de suppositions sans fondement. Merci pour le conseil, je comprends. Mademoiselle Colvin, cette affaire est bien plus dangereuse que vous ne le pensez. Je dois vous avertir à nouveau. Restez en dehors de tout ça. Rien à faire, on ne peut pas rester en dehors. Continuez. Je quitte le poste de police sans me répondre. La mort de Jessica Taylor est comme une pierre jetée dans un lac. Les ombres vont bientôt disparaître. Ce sera comme si rien n'était passé. Mais je suppose que personne n'aurait pu imaginer que de si petites ondulations pouvaient provoquer des lacs massifs. Ça en fait des choses là. Ça en fait des informations. Bon, alors là, si vous voulez, j'étais censée vous dire au revoir. Sauf que, vu qu'on m'entendait absolument pas, je vous épargne la réelle fin de la vidéo.
je vous dis au revoir ici, maintenant, au montage. À plus!